Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on reprend la lecture de notre article sur Rust. Donc pour rappel, c'est un article qui a été écrit par deux personnes qui font du jeu vidéo indépendants ensemble. Et ça fait 3 ans qu'ils sont passés à Rust. Donc ils ont leur expérience sur le langage et toutes les galères qu'ils ont pu avoir. Ils ont suffisamment essayé, parce que 3 ans c'est quand même déjà même un sacré temps pour essayer un langage. Et ils sont un petit peu en train de revenir et de faire d'autres choix maintenant pour la suite de leurs aventures. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une petite équipe qui a besoin de shipper des jeux tous les 6 mois, tous les 1 an, un projet maximum 2 ans. Je pense que 2 ans c'est vraiment très très gros déjà pour un développeur indé. Je pense que normalement un jeu ça se sort, la plupart des gens sortent un jeu au bout de 6 mois, 1 an. Et voient le résultat et puis après ils itèrent là-dessus. Et donc du coup on voyait un petit peu deux choses. C'est que la communauté Rust, quand elle se prend des critiques dans la gueule, généralement elle fait toujours par dire ouais mais c'est parce que t'as pas utilisé le langage assez, ce qui se comprend. Mais là 3 ans, je pense qu'on peut dire que c'est suffisant. Moi je pense que c'est pas normal que après 3 ans d'expérience dans un jeu vidéo, dans un langage, tout simplement que t'aies encore à apprendre des trucs pour que t'en sortir. Si tu continues à galérer, c'est soit il y a quelque chose que t'as pas appris et qui était fondamental, et dans ce cas, quoi qu'il arrive, c'est possible. Mais si t'as cherché et t'as jamais compris la solution, c'est un problème. Et donc, ou que tu l'as pas trouvé la solution, c'est un problème. Donc tout ça pour dire que cet avis est quand même vraiment, je pense, très pertinent. En particulier, en tout cas pour moi, je vois, puisque je suis développeur de jeux vidéo, mais j'ai aussi l'envie de faire des choses en indépendant, et donc ça m'intéresse. Et vous comprenez du coup que cette perspective elle est importante, parce que on se demande tous si Rust va prendre le monde du jeu vidéo, et on est en train de voir un petit peu dans cet article que en tout cas pour ces indépendants là c'était pas forcément la bonne solution. Ils décortiquent leurs avis, et ces avis là évidemment, ça qui est aussi problématique, c'est que généralement et ça va paraître bizarre, mais c'est souvent les indépendants qui drive le triple A. Le triple A c'est une industrie qui coûte très très cher, et du coup qui va pas chercher à faire à pousser les limites, mais toujours à essayer de faire un maximum d'argent. Avec des projets qui sont relativement stables. Alors évidemment ça arrive évidemment de mettre des millions de dollars sur un truc un peu farfelu, en espérant que ça paye. Et ça arrive, il y a des studios qui prennent des risques, mais la plupart des studios, s'ils prennent des risques, c'est parce qu'ils ont d'autres titres derrière. Typiquement je vais prendre EA, ils ont Battlefield qui sort tous les 2, 3, 4 ans, et qui fait de l'argent, et ça on va jamais y toucher parce que ça fait un flux de revenus régulier, et c'est pas le moment de décevoir les fans de Battlefield, parce que de toute façon ils nous donnent leur thune tous les ans, même en faisant pas grand chose. Par contre, de l'autre côté, on a le triple, on peut grâce à ça financer d'autres projets, et généralement c'est des projets plus petits qui tentent autre chose, et si ces projets plus petits tentent autre chose, payent, alors on les fera devenir des triple A. Et donc c'est super intéressant, parce que du coup actuellement le jeu AAA il est fait en C++. Les studios indépendants eux sont piégés par enfin c'est pas sont piégés, mais finalement en tout cas on voit là un retour assez, pas négatif, mais un retour un petit peu en tout cas qui va pas forcément dans le sens de continuer avec Rust pour le jeu vidéo. Et du coup les AAA eux font du C++, ont un process en C++, ils ont des programmeurs formés en C++, et si il faut, c'est des experts même. Dans le AAA on a des experts en C++. Quasiment toute la masse salariale c'est des experts en C++. Tout d'un coup changer de langage ça voudrait dire perdre cette expertise, et former toutes les personnes, et ça c'est un gros problème. Et c'est vrai que du coup il y a un problème d'inertie dans l'industrie du jeu vidéo par rapport au langage C++, qui en fait est un langage qui marche très bien, mais qui a aussi des problèmes fondamentaux. Ces problèmes ils sont patchés, mais avec de la glu, par le langage, parce que tout simplement ils veulent garder la back compatibilité. Donc ils veulent que le code existant
continue à fonctionner. Donc c'est à la fois bien et pas bien, parce que c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est que du coup le code que tu as déjà, par exemple le code de ton moteur, continue à fonctionner avec l'évolution du langage. Et ce qui est bien, c'est que du coup aussi tu peux passer de C++, de par exemple enfin un vieux C++ à C++, on va dire 2017, et ton compilateur va faire tourner ton programme comme avant. Maintenant tu peux profiter des nouveautés du langage. Mais le problème aussi, c'est que du coup tu te retrouves à par défaut écrire du code nul, devoir avec les nouvelles syntaxes qu'ils ont rajoutées essayer de coder ton projet de manière plus moderne. Et évidemment il faut que le code moderne et le code ancien arrivent à s'interconnecter, et ça crée aussi pas mal de complexité parce qu'il y a le code ancien, mais il y a le code ancien mais un petit peu plus moderne, puis le code un peu plus moderne, et puis le code vraiment très moderne. Et tout ça doit cohabiter et collaborer ensemble, et souvent ça crée un gros paquet de spaghettis où il y a des choses qui sont pas forcément des fois compatibles ou bien faits pour voilà. Les nouvelles fonctionnalités de C++ normalement ils s'ajoutent, mais comme je vous l'ai dit, c'est par dessus une syntaxe existante. Et des fois voilà, si vous combinez les templates avec ce qu'ils appellent comment ça s'appelle déjà, il y a une nouvelle version des patterns qui est sortie, des templates qui vient de sortir, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai le nom sur le bout de la langue, mais les concepts, il me semble que ça s'appelle. Et donc utiliser des concepts et des templates en même temps, je crois que c'est assez c'est pas forcément évident. Et sachant que déjà les templates sont assez compliqués, j'aimerais pas me retrouver à débugger des concepts qui se mélangent avec des templates, en tout cas moi personnellement. Donc voilà, bref, tout ça je parle, j'espère que ça vous a remis dans le bain.